Vraie question, mais est-ce que la période la plus rentable en parlant de viewer sub a été Subcraft? Ça a vraiment été une période de fou, je trouve. Non. La période la plus rentable? Amour sucré? Largement, genre. Largement. La période Amour sucré, le jeu, il m'a rendu riche, hein. Pendant une période courte, mais une période appréciable. Bientôt, il y a le September en plus. C'est quand le September, Dad? C'est pendant le... C'est tout le mois de septembre? C'est un peu avant? C'est quand? J'ai déjà répondu... Je sais pas si t'as déjà répondu, mais tu fais les Z-Events en ligne. Bah, je me suis inscrit, mais je sais plus comment ça marche. Bah, septembre. Ouais, mais ils ont donné une date. C'est pas tout le mois de septembre, si? C'est pas genre sur un week-end où... En fait, je me rappelle plus comment ça marche. En vrai, Doki Doki, non? Non, Doki Doki, c'était... Non, Doki Doki, non. Non, vraiment, la période qui m'a rapporté le plus, si on parle juste de thunes, c'est Subcraft, je pense. Amour sucré. Et début du lot. Tout début du lot, j'étais monté à 6000 subs, je crois, hein, quasiment. C'est quoi l'outfit of the day? Et je parle du caleçon. J'attendais qu'on me demande. J'ai mis le caleçon fluo. Je l'ai mis, chat. Je savais qu'on poserait la question. Et ouais, les gars, j'ai vu mon caleçon orange fluo, je me suis dit, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je le mets. Merci Gizmo pour les 15 mois, pardon, merci beaucoup. N'empêche, en vrai de vrai, je pense que c'est le caleçon le plus moche que la planète ait porté, voilà. L'hydrophobie et la peur des molons. Bisous ma puce. Quoi? T'as dit quoi? Ta monstrueuse équipe d'aliophobie et la peur des melons. Ouais, je le savais, ouais. En fait, quand la voix elle a lu, j'ai entendu la peur des melons. Seul streamer qui montre son caleçon à sa commu. Faux, Sardoche vend carrément des caleçons. C'est un caleçon ou le drapeau de la marée. Ça te fait rire, Emma? Yo @link tient un peu de mon argent. J'ai prophétisé trop. Les gars, je vous avais dit que j'avais un caleçon orange fluo, personne me croit. Ça, c'est la cucurbitophobie. J'ai l'impression que vous me faites dire des mots interdits. Cucurbitophobie. Genre, le mec a fait le melon, il aurait pu cacher un mot pas bien dedans, j'aurais lu, je pense. La peur des courges, dont les melons. Quoi? J'ai rien compris, Loubi. J'ai rien capté. Il a pas dû inventer la machine à courber les bananes, lui, hein. Sur Twitch, c'est pas rare en même temps. Les trolls, fais attention. En vrai, personne a essayé de me faire dire des dingueries quasiment. Je suis passé au travers, moi. Je suis passé au travers tout ça. Je me rappelle d'un qui a lâché son prime ici, ban instant. Mais en vrai, ça arrive parfois, mais c'est vraiment rare. Genre, j'ai vu 10 000 fois pire. Je lis rarement tout le pseudo, donc ça passerait pas. C'est vrai que moi, souvent, j'ai tendance à donner des surnoms avec les pseudos. Genre Zélie, je vais dire Zel, je lis toujours les 3 premières lettres, tu sais. C'est vrai. Zerator a tweet qu'il reste 4 jours si je me trompe pas. Attends, mais comment je peux faire pour voir si je suis inscrit? Je vais regarder s'il y a un truc marqué quelque part ou quoi, je sais même pas du tout comment on fait pour savoir si on est sélectionné. Inscription Z-Event. Votre inscription est bien prise en compte. Ça ne veut pas dire que vous êtes sélectionné, mais si les gens se sub à votre chaîne, ça sera déjà bien et vous avez fait le premier pas. Il faut attendre de voir s'il y a le train de la hype sur le live qui est le 19 août. Ok, je lis juste le truc en speed, les gars. Je lis juste les petites lignes que personne lit. Sur comment ça fonctionne, en gros, le Z-Event, tout ça. Il est recommandé que les gens, ils offrent des subs plutôt beaucoup aux alentours de la mi-août pour être sélectionnés. C'est très important. C'est mal écrit, par contre, hein. Il est mal écrit, il est mal écrit, le paragraphe. Je lis comme je peux. J'essaye de faire le truc en speed. Si quelqu'un offre 20 subs, c'est garanti que vous êtes inscrit au Z-Event. Signé Zerator. Vous voyez, j'invente pas, c'est signé Zerator. C'est signé Zerator. Il invente un message. Non, j'invente pas. C'est signé Zerator, c'est la preuve. C'est la preuve. C'est les 100 qui ont le plus gros nombre d'heures vues sur l'année, je crois. Oh bah attends, mais il y a un monde où je suis jamais pris, non? Je stream 4 heures par jour. En vrai, comment on fait pour voir ces nombres d'heures vues? Twitch Trackers. Je fais sur les 3 derniers mois 300 heures de stream. C'est fini. C'est fini, je serais jamais pris 300 heures, c'est rien, non? Je me rends pas compte, en fait. Les gars, c'est fini. C'est fini.
suis désolé, hein, quand je dis de changer la musique, c'était pas méchant. C'est mon premier ban, vraiment désolé. T'inquiète, Amani, mais recommence ça et tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est plutôt le nombre de viewers et combien de temps ils te regardent. Bah, je sais pas, moi, comment ça marche. Mes viewers moyens sur les 3 derniers mois, 1100. Les gars, il y a des flèches rouges partout. Regardez ma chaîne, elle est finito, elle est finito. Regardez. J'ai des flèches rouges. Au secours. J'ai des flèches rouges partout. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Je suis en train d'être foutu. En vrai, je suis assez constant. Regardez depuis combien de temps on stream, les trucs, ça bouge pas en vrai. J'ai tout le temps été comme ça, moi. Genre, depuis que ma chaîne, elle fonctionne, il n'y a pas des énormes variations. Genre, depuis 2021, je suis le même streamer. Je reste debout. Je reste debout, les gars. Most stream games. Minecraft, Just Chatting, Fortnite. Putain, c'est ouf, Fortnite, c'est encore... Vous vous rendez compte combien de temps ça fait que c'était Fortnite? C'est encore dans mes jeux les plus streamés. C'est incroyable, genre. Alors que j'ai joué que pendant une toute petite période. Ça veut dire que vraiment, à cette période-là, mais je streamais mais énormément, quoi. T'as autant joué à Warzone? Bah ouais, faut croire, hein. C'est vrai qu'il y a Animal Crossing. Après, Animal Crossing, c'est conditions particulières. Animal Crossing, c'est quand même des conditions particulières parce que c'était l'époque du confinement. On n'avait rien d'autre à foutre que stream. On n'avait rien d'autre à faire, genre vraiment rien. Je stream 1,8 jeux en moyenne par session. C'est par session, ça c'est quoi? Average, c'est la moyenne. Average stream. Genre en moyenne, je stream 1,8 jeux par live. Ah mais c'est parce qu'il compte Just Chatting. Et à chaque fois on fait Just Chatting plus un jeu. Donc en vrai ça c'est une stat de merde ça. En moyenne je gagne 500 followers par live. Je stream en moyenne 3,8 heures par live. Et vous me regardez 5000 heures par live. Eh mais ça c'est archi faux ça. Je stream tous les jours, je prends jamais de jour off. C'est quoi cette merde? C'est impossible cette stat. Si tu les écoutes je stream un jour sur deux genre. Attends je vais mettre ce mois-ci. Mais mec, mais c'est pas possible. 774 heures de Just Chatting. Il en a des choses à dire, c'est vrai. Overall Activity 1300 sur 2700 D. Mais c'est pas... Genre, je stream un jour sur deux à les écouter, c'est faux. C'est faux, les gars. J'y crois pas. Famous follower. Oh, regardez qui me suit. Nikoff, il est famous. Domingo me suit. Locklear, Maxime Biaggi. Chaud, Étoile, Ponce, Humility, Mastu, Papsan, Magla, Sixen, Hugo Délire. Kid Lonnie, The Guild. Regarde, les gars, regardez. Je suis suivi par toute la terre. Terracid, Tatiana, Sleepix, Milo, Little Big Whale. J'avoue, il est où Squeezie? Squeezie, follow-moi, t'attends quoi? Même pas Trixie. Je pense que tu peux pas tout voir parce que Trixie, je peux te dire qu'elle est follow. Je pense que ça affiche pas tout. Il y a pas Squeezie, mais il est où? Les gars, il y a pas tout le monde affiché vu qu'on voit pas Trixie. Donc ça veut dire que on voit peut-être pas Squeezie. Peut-être que c'est masqué pour Squeezie aussi, je pense. Parce qu'en vrai, d'après moi, Squeezie, il me follow. Il m'aime beaucoup, beaucoup, je pense. Je pense, hein, je pense. La honte, même pas Squeezie. De toute façon, je m'en fous de Squeezie. Moi, je veux Thibaut InShape, je veux le top 1. Je veux le top 1. Le meilleur stream, le meilleur youtubeur de France, Thibaut InShape. C'est lui que je veux en priorité. Squeezie, c'est un bug, il vient de me MP. Ok, let's go, let's go. Ça va alors. Ça me rassure de ouf. Hein. Franchement, j'ai eu un petit coup de chaud. J'ai eu un petit coup de chaud. Je me suis dit, non, le squeeze, mais c'est bon, ça me rassure. À quand un feat avec Squeezie? Ah bah ça arrive fort, hein. Je pense qu'il a vraiment intérêt à streamer avec moi. J'ai beaucoup à lui apporter, d'après moi. Je pense que j'ai vraiment beaucoup à lui apporter. Il doit être impatient qu'on stream ensemble, je pense, Squeezie. Je pense, hein. Ouais, ça arrive en balle, les gars. Ça arrive en balle. En plus, je suis sûr, je m'entendrai bien avec Squeezie. Il doit attendre que ça. Je pense en vrai qu'il attend que ça, honnêtement. Je pense vraiment qu'il attend que ça. Trop pareil, vous êtes daltonien. Bah voilà, c'est QFD. C'est la preuve. Squeezie prépare un stream avec toi. T'es juste derrière Thibaut sur la liste. Alors, je pense vraiment que le stream Squeezie Thibaut InShape, je pense qu'il va pas arriver tout de suite. J'ai comme un petit feeling. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'aura jamais ce feat là. En plus, Squeezie, c'est un go muscu maintenant. Ils pourraient faire du contenu ensemble. Vous imaginez le numéro 1 streamer avec le youtubeur avec le numéro 2 youtubeur, ça serait trop stylé. Vu comment il est stock maintenant, ça serait iconique. Ça n'arrivera tellement jamais. Perso, je préfère le contenu de Squeezie mais Thibaut en tant qu'humain. Moi, je préfère le contenu de Thibaut et Thibaut en tant qu'humain. Parce qu'il est numéro 1.
Thibaut, petite pensée à toi. Oublie pas de partager l'écran quand t'achètes, comme ça, on a la preuve. Non, ça va, ça gras. Mais je le mettrai dans mon décor après. Une belle photo dédicacée Thibaut InShape. Ça, c'est une bonne idée. Cette michto. Tout pour l'argent. En vrai de vrai, je pense que Thibaut InShape, il est vraiment beaucoup moins riche que Squeezie, par contre. Ça doit être... La différence, elle doit être colossale. Je vous ai pas dit, les gars. J'ai vu un Américain... Les Américains sont sur notre planète. J'ai vu un Américain qui montre les AdSense. Les AdSense, pour ceux qui savent pas, c'est les revenus liés à ta vidéo YouTube. D'une vidéo qu'il a fait. Et la vidéo, elle avait... Combien de vues? 6 millions de vues. 300 000 $. Je sais plus qui c'était. 6 millions de vues, 300 000 $. Imaginez les thunes que fait MrBeast. La dinguerie que ça doit être. C'est un truc de fou. C'est jamais vu ça. Et il y a quelqu'un qui avait dit que MrBeast en avait déjà parlé en live ou je sais plus quoi. Et qu'il avait dit que la plupart de ses vidéos, c'était aux alentours des 2 millions d'AdSense. 2 millions de $ par vidéo, les gars. Vous vous rendez compte ou pas, la folie furieuse? Sans compter les sponsors à chaque vidéo. Je serais trop curieux de savoir... Mais il avait déjà fait un truc où il parlait de ses dépenses et tout. Et c'était énorme. C'était énorme. Il avait dit que c'était autour du million par vidéo. Tu te rappelles de la vidéo sur l'espace qu'on avait regardé, sur comment l'espace va évoluer? La même chaîne a plein d'autres vidéos cool si tu veux en regarder d'autres. C'était quoi la chaîne déjà, Marmar? Je me rappelle plus. Pour sponsor MrBeast, imagine la thune que tu dois lâcher. Ça doit être une dinguerie. Ça doit être fou, genre. Sincèrement, quand ça atteint ce genre de chiffre, je me rends même pas compte du truc. Ça paraît... c'est vrai que c'est trop démesuré, genre. C'est trop démesuré. Hier, je suis tombé sur une interview de... Comment il s'appelle déjà? Guillaume Play. Ça m'a intrigué, c'était sur les gagnants du loto. Du coup, j'ai écouté. Et t'avais des mecs qui venaient pour... Enfin, un couple qui racontait en gros leur truc où ils ont gagné 21 millions au loto. Et pendant l'émission, t'as une nana qui travaille à la FDJ qui est venue pour parler de comment... Pour parler des d'anecdotes de son travail, tu vois. C'est la... en gros, elle remet les thunes aux grands gagnants, tu vois, c'est son métier. Et eux, ils avaient gagné 21 millions. Et il a dit à un moment, c'est quoi le plus gros montant que vous avez remis à un gagnant? Et elle a dit 220 millions. Du coup, ça m'a pété la tête. Genre, je sais pas comment expliquer, mais j'étais en mode... Les autres, ils avaient gagné 21 millions, je les voyais comme des super riches. Genre, je sais pas comment expliquer. Je les voyais pendant tout l'interview en mode, putain, 21 millions, ils sont giga riches et tout. Et elle arrivait, elle a dit 220 millions, le plus grand gagnant. Et les deux étaient à côté d'elle, et ils avaient l'air de bébé cadom d'un coup. Genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment... C'est ouf comment passer un certain montant, l'argent ne veut plus rien dire, genre. Genre 220 millions, vous vous rendez compte comment ça n'a aucun sens? Ça ne veut rien dire. C'est vraiment trop con. Tu te rends compte que avec 1 million sur un compte à terme... Attends. 1 million sur un compte à terme, tu te fais 38 000 € par an. Non. 38 000 plus... Non, tu te fais 38 000 plus... Attends. Tac, tac, tac. 3800. 3800 x 2 plus 38 000, on est tout à l'heure? Ok, si tu mets 1 million d'euros sur un compte à terme, là, tu te fais 45 600 € l'année. Donc ça veut dire que si tu mets 10 millions d'euros, tu te fais 456 000 l'année. Et si tu mets 100 millions d'euros, tu te fais 4 560 000. 4 560 000 € l'année. Mais mec, ça c'est en plaçant 1 million sur un compte à terme. Tu te fais ça tous les ans. Et du coup, si tu mets 100 millions, tu te fais ça. Si t'es imposé sur les intérêts, t'es imposé à 30%. Et ça veut dire que si tu places tes 200 millions, personne fait ça. Mais c'est un placement avec zéro risque. Tu fais x2. Et techniquement... Après, t'enlèves 3 millions du coup d'impôts. Il te reste 6 millions. Genre en plaçant 200 millions, tu peux te faire 6 millions par an. En faisant rien. Ça n'a aucun sens en vrai, putain. T'imagines? Tu gagnes 600 000 € par mois quasiment en faisant que dalle. Même plus. Bah là, c'est avec des placements zéro risque. C'est genre, tu donnes tes sous à la banque et après tu te branles toute ta vie, tu gagnes 600 000 € par mois. C'est abusé. Un avis sur Berserk, ça vaut le coup. Je peux pas te dire, j'ai pas terminé l'œuvre. J'ai lu... Spoilez pas dans le chat au cas où.
l'œuvre, elle a un avant, un après. J'ai lu l'avant et ça m'a coupé l'envie de lire le après. Donc, mais là où j'en suis, c'est une masterclass. Genre, c'est trop bien. Et l'intérêt, en vrai, je comprends même pas la course à la richesse à cette échelle. Je suis d'accord, car là, en vrai, à ce niveau-là, c'est... Genre, c'est trop, quoi. Enfin, ça... C'est tellement trop. c'est 220 millions. Les gars, je sais même pas ce que je ferais. En vrai, déjà, je pense que... Tu me donnes... Moi, si je devais gagner au loto, j'aimerais bien gagner genre 2 millions. Voilà, un petit 2 millions. Tranquille. J'ai l'impression que sinon, je perdrais tous mes objectifs. 2 millions, je mets 1 million dans la maison, 1 million à placer, et je peux continuer à faire mes petits streams parce que comme ça, je peux continuer ma petite vie sans que ça me pète le cerveau. Je pense si j'ai trop, d'après moi, j'ai le profil où je vais devenir dépressif. Je pense vraiment sincèrement en plus. En mode, j'aurai plus d'objectifs, j'aurai plus d'envie, j'aurai plus rien. Je sais très bien. Ce que je vois, on en a déjà parlé plein de fois, mais moi, ce que j'aime bien quand tu travailles pour avoir de la thune, c'est que t'as le goût de l'effort et que après, quand t'achètes un truc, t'es trop content, tu vois. Alors que quand tout tombe du ciel et que après t'as plus de goût d'effort pour avoir tes récompenses, je pense que en vrai, tu kiffes moins. Genre vraiment, je pense premier degré qu'il y a un monde où je deviens déprimé, moi. Tu peux aussi faire du bien autour de toi. Ouais, c'est vrai. C'est très vrai. Tu multiplies cette somme par 5 pour être milliardaire. Pour se rendre compte de la dinguerie. C'est fou, hein. C'est vraiment fou. Ça veut dire que, en faisant le même modèle avec 1 milliard que ce que j'ai fait tout à l'heure, tu peux te faire 30 millions par an. Juste en pur bénéf, hein, hors impôt et tout. T'as déjà payé tes impôts, là. Tu peux te faire 30 millions par an. De 3 millions par mois. Un tout petit peu moins que 3 millions par mois. PewDiePie, il fait ça, genre il achète des chaussures, il les use à balles pour apprécier la nouvelle paire, alors qu'il peut en acheter quand il veut. PewDiePie, je sais pas s'il y en a parmi vous qui comprennent bien l'anglais et tout ça, et qui du coup regardent les vidéos de PewDiePie, mais honnêtement, je trouve que d'un point de vue extérieur, parce que je connais pas sa vraie vie, je connais que ce qu'il nous montre, mais pour moi ça a l'air d'être tellement un exemple, ce gars. Il a l'air simple, humble. Je sais pas, j'adore ce qu'il renvoie en fait avec son petit bébé, sa petite femme. J'aime vraiment beaucoup, genre. Il a l'air d'être cool, posé et hyper simple alors qu'il est multimillionnaire. Genre, il a l'air tout simple, je sais pas. Si on suit la logique du 3000 $ pour 6 millions de vues, 3K par 6 millions de vues. Non, c'est pas ça, 300 000. C'est pas 3000, c'est 300 000, 300K. MrBeast, sur la dernière vidéo qu'il a publiée, il a fait... Oh, la flemme de... Pas fait le calcul. J'ai regardé quelques fois, mais j'ai bien aimé. Moi j'aime bien aussi, le truc. Il a gagné le jeu de la vie. Je te jure, il est trop bien. Ça va à une autre échelle, tu sais, mais... que moi, mais il a la même vie. La même vie. Tu vis d'internet, suffisamment pour manquer de rien. T'as ta petite femme, ton petit bébé, et tu vis heureux, voilà. La vraie belle vie. Quand tu regardes les plus grandes richesses du monde, ton cerveau il explose. Je me rappelle, on en avait parlé en live. On avait regardé un site, je sais pas si vous vous rappelez, qui montrait en temps réel combien gagnait Jeff Bezos. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était à l'époque, je sais plus quand c'était genre Amazon Prime quoi. Enfin au Prime d'Amazon, du coup. Et on voyait combien il gagnait en temps réel et c'était vraiment à t'exploser le cerveau. C'est même pas, tu peux même pas, comment, traiter l'information de façon lucide tellement elle n'a aucun sens. Genre ça, c'est trop en fait. C'est trop, ça devient ridicule. Si la maison d'Anjou, ça avance, non, c'est la seule ombre au tableau. J'ai vu le doc. Le document Bettencourt sur Netflix, c'est hallucinant la fortune de cette famille. J'ai jamais regardé. Maintenant, il est pauvre à cause de toi. Normal, vous savez pourquoi il est pauvre? Parce que vous, quand vous avez un Prime, vous vous subez gratuitement et ça vous prenez l'argent dans ses poches. Carlito en parlait dans une vidéo d'Amixem, il avait coché toutes les cases de sa vie et il angoissait sur le futur. En mode, il a plus d'objectifs, c'est ça? Après, t'as toujours l'objectif que tes enfants soient heureux. Et ça, tu peux avoir toutes les thunes du monde, c'est inépuisable comme truc. Par exemple. En vrai, ouais, comme ça, Théo, dis-lui bien. Dis-lui bien, Jeff.
Là, tu l'as racketté, là. Merci pour les 28 mois. En fait, tu passes tes priorités sur autre chose. Twitch devient de pire en pire, que ce soit sur mobile ou PC, il souffle de fou. Moi, PC, j'ai pas de soucis, mais mobile, c'est tellement à chier. Je comprends pas comment tu trouves pas de maison. C'est super difficile, le budget, pour que... Parce que quand même, ça fait longtemps, là. C'est... Non, en vrai de vrai, en fait, le problème qu'on rencontre le plus souvent, c'est que quand on voit un truc qui nous plaît, on appelle direct, et on n'est pas sur place. Et du coup on dit ah ben ok ben là on peut se démerder pour venir à tel moment nanana. Et à chaque fois, genre vraiment sans exception, à chaque fois c'est en mode ah ben désolé mais en fait on a trouvé juste le temps qu'on s'organise, qu'on rappelle, ben les gens qui sont sur place ils vont voir le jour même et on est baisé comme ça à chaque fois. Du coup si on voulait vraiment bouger il faudrait qu'on prenne un truc pourri genre. Ou un truc où les gens se bousculent pas pour l'avoir tu vois. Sauf que vu que là on a une belle maison et tout, ben j'avoue c'est compliqué de se projeter en se disant viens on déménage dans un truc qu'on trouve à chier. Genre c'est trop chiant. Viens à Osgore. Daki, c'est l'endroit que je préfère de France. Mais je peux pas vivre là-bas, c'est impossible, c'est trop saisonnier et tout ça. Moi je pourrais, mais comment? Pour le business de ma femme et tout, c'est vraiment pas terrible. Ouais, Jinka, je m'en sers pas mal. Tu sais que tu peux payer quelqu'un sur place pour voir pour toi. Bah, j'ai mes potes et tout qui peuvent aller voir déjà. Mais c'est pareil, ils ont des obligations, ils sont pas aussi flexibles que moi, tu vois. J'ai eu le même problème avec mon appart étudiant, c'est trop chiant, j'ai cru que j'allais finir sous un pont. De toute façon, il y a il y a ma proprio qui m'a dit il y a pas très longtemps que elle songeait à récupérer la maison dans laquelle on vit là pour la filer à ses enfants. Donc le jour où ça arrive ça, on va se retrouver à devoir se démerder très vite. Et je pense qu'à ce moment-là, on devra faire des concessions de toute façon. Il y a pas le choix. Hein. Il existe des mandataires IMO pour les gens qui veulent habiter loin de là où ils sont, essaye peut-être. Ouais, faudrait que je vois en vrai, faudrait que je me renseigne un peu plus. Elle fait quoi ta femme si c'est pas indiscret? Elle est en train de créer sa boîte. Et de base, elle est manager. Et construire, je sais pas, j'y connais rien. Construire quand tu vis pas sur place, c'est trop chiant. Tu peux pas checker les travaux et tout. Je trouve ça pas rassurant, ça me fait peur en vrai. Franchement, ça me rassure pas du tout. Je me vois pas du tout faire construire. En plus, faire construire un endroit que tu connais pas... C'est un peu la porte ouverte à être déçu par l'emplacement, par tes trucs, tu vois, c'est pas ouf. Sinon, tu fais 5-6 maisons et tu alternes. Putain, le rêve. Le rêve, le vrai. Non, mais là, de toute façon, j'ai vu la vidéo de Guillaume Play, je vais jouer au loto maintenant. Ma décision est prise. Merci Meloun, merci beaucoup. Merci Jessen. J'espère aussi, mais en vrai de vrai, je suis vraiment... C'est pas... je suis pas aveuglé par l'optimisme parce que c'est ma meuf et tout, mais je vois ce qu'elle veut faire. Je pense vraiment, premier degré, que ça va marcher. C'est quoi la vidéo de Guillaume Play? C'était une vidéo sur les gagnants du loto. Et comment? Et quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il fallait que je gagne au loto. Est-ce que le fait de recevoir de l'argent maintenant, tu te fais autant plaisir qu'avant? Honnêtement, j'ai rien changé à ma vie. Rien changé entre quand j'étais animateur et maintenant. La seule différence... Le seul truc qui change, c'est que j'achète plus de cartes. Mais c'est vraiment le seul truc. Et encore, en ce moment, j'ai vraiment freiné de ouf. Genre, je pense que je m'achète peut-être... je sais pas... j'ai peut-être un budget de 200 € de cartes par mois, je pense. C'est le seul truc qui a changé. Mais je sors pas. Je vais jamais au bar. Je vais au resto une fois dans le mois, max. Genre, je dépense rien. J'achète pas de fringues, j'achète rien. J'ai la même vie, genre, je pourrais gagner 10 000 € ou gagner 1 000 €, ça me changerait rien du tout, genre. Le seul truc que ça change, c'est que du coup, je peux banquer pour ma future maison. Mais sinon, d'un point de vue juste consommation, j'ai rien changé. C'est vrai que les gagnants du loto ne possèdent pas direct tous leurs gains. Il y a une sorte de restriction pour pas devenir fou. Non, c'est faux. C'est faux, du coup, dans l'émission, ils ont dit, d'ailleurs, t'es payé très vite, t'es payé sous 1 à 2 jours. À partir du moment où tu te déplaces. C'est ouf, en vrai. Ouais, t'as peut-être raison, Marmar, en vrai. Le menteur, t'étais encore à faire l'hélicoptère au bar du centre le week-end dernier. Non, mais ça compte pas, l'hélicoptère, c'est normal, il faut bien que j'aille enfin, faut bien que je me déplace, quoi. C'est mon moyen de... C'est juste un moyen de locomotion comme un autre. Les gagnants de l'auto sont suivis par des psys. Non, pas des psys, mais par contre, ils ont des accompagnements. C'est pas des psys, les mecs qui sont autour d'eux. La dinguerie, t'as pas le temps de réaliser, t'ouvres ton compte, t'es riche. Je sais même pas ce que je ferais. Les gars, en vrai... Merci Emma, merci... salut Emma, pardon, j'espère que tu vas bien. En vrai de vrai,
Les gars, là, demain, vous gagnez au loto. Premier truc que vous faites. Or, moi, en vrai, vas-y. Premier truc que vous achetez ou dans lequel vous dépensez. Parce que moi, premier truc que je fais, c'est vérifier les numéros toute la nuit 76 fois, c'est sûr. C'est sûr. Je sais pas ce que je ferai. Voyager. Logement direct. Les putes. Moi, je pense que j'achète une maison instantanée. Je pense vraiment que le premier truc que je fais, c'est une maison. Oh putain, j'ai appris un truc dans la vidéo du loto, les gars. Attends, si vous connaissez la réponse, le mettez pas dans le chat, ok? Selon vous, c'est taxé à combien de pourcents? Si vous, là, demain, vous gagnez au loto et vous voulez donner 2 millions à votre mère. Selon vous, vous êtes taxé à combien de pourcents? Si vous savez, dites pas dans le chat. Je veux juste des gens qui disent une estimation selon eux. Pour le moment, j'ai pas vu une seule personne dire la bonne réponse. Les gars, je vous le dis, vous êtes... Il y en a certains qui sont proches. Les gars, c'est 60%. Vous vous rendez compte la dinguerie, genre? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou malade. Genre, tes gains, ils sont nets d'impôts. Mais par contre, t'es taxé à 60%. Donc ça veut dire que si tu touches 50 millions, t'as les 50 millions sur ton compte. Mais si tu veux en faire profiter ta famille, l'État prend les 2 tiers. C'est trop ouf. C'est trop ouf. Du coup, les gagnants du loto, ils disaient dans la vidéo que bah, ils en faisaient profiter autrement à leurs proches. Genre, ils leur achètent des trucs, etc. Mais ils donnent pas. Moi, dans ma tête, j'aurais donné de fou, tu vois. Bon, en vrai de vrai, tu gagnes 200 millions, tu t'en bats les couilles, tu donnes 20 millions à ta mère, je dis n'importe quoi. Les impôts, ils prennent leurs 60%, bah tant pis, vas-y, t'as perdu, nique sa mère. Mais comment? Mais si tu gagnes une somme, entre guillemets, raisonnable, tu sais, genre en mode tu gagnes 2 millions et tu dis vas-y, j'ai envie de filer 1 million à ma daronne, ben en fait, tu peux pas. Parce que si tu donnes 1 million à ta daronne, à la fin, elle peut acheter un appartement dans le Nord-Pas-de-Calais, quoi. C'est ouf en vrai, hein. T'achètes une œuvre d'art et hop, tiens pour Noël, Tati. Je sais même pas comment ça marche, ça. Moi, je pense que les impôts, ils te tombent dessus. Genre demain, du coup, tu te dis, vas-y, j'offre un... je sais pas, j'offre j'offre un tableau à 1 million d'euros à ma mère, et après, elle le revend. Eh mais attends. Attends, quelqu'un parlait de crypto et tout, en vrai, ça m'intrigue. Si vous y connaissez, vous me dites. Si vous y connaissez pas, dites rien. Genre, si demain, je gagne au loto, là. J'ai 10 millions d'euros, ok? Je veux donner des sous à ma mère, mais je veux pas payer 60%. Si t'achètes de la crypto et que tu donnes la crypto à ta mère et qu'elle la retire, il se passe quoi, genre? Parce que techniquement, t'as pas fraudé, t'as rien fait, t'as juste passé de la crypto. Je sais pas comment ça marche, hein. Tu paies des impôts lors de la plus-value? Ouais, je sais, mais du coup, y a pas de plus-value. C'est 30% la crypto. La crypto, c'est 30% sur la plus-value. C'est considéré comme un don quand même. Ah, tu crois? En vrai, ça paraîtrait trop facile. C'est vrai que en fait, quand ça paraît assez logique, il n'y ait pas de moyen de baiser le truc, quoi. T'es imposé à 30% dès que tu convertis tes tokens. Ouais, mais regarde, ça reste mieux que 60% du coup, dans ce cas. Les donations sont taxées selon le degré de parenté. Ouais, mais une donation en crypto, c'est taxé aussi? Oui, donations, toutes sortes. Ok. Ok. Moi, j'y connais rien. Je sais pas comment ça marche. Moi, dans ma tête, en mode c'est de la crypto, en mode bah, ça fait quoi? Comment ça marche? Personne comprend rien à cette merde. Je me demande comment ça se passe si tu donnes sur un compte à l'étranger. Et je pense dans tous les cas, tu te fais, ils prennent leur part. Moi, je pense, hein, d'après moi, tu peux rien faire. Il doit pas avoir d'astuce, quoi. Il me semble qu'avant qu'ils te versent l'argent sur ton compte, si tu décides de donner 10 millions à tes parents, je suis pas sûr des impôts. Non, dans la vidéo, ils avaient pas l'air de dire ça. Le seul cas de figure où tu peux partager les gains, c'est si t'as joué à plusieurs. La fraude est ta solution, Linka. Je frauderai pas. Si je gagne au loto, j'achète une maison à la maman, j'achète tout à la maman, mais je lui passe pas de sous, et voilà. Y a pas le choix, de toute façon. Quand j'ai vu le truc de la vidéo, j'étais choqué. En vrai, 60%, les gars, vous vous rendez compte, la dinguerie que c'est, un peu? C'est trop fou, genre. 60 putain de pourcents, c'est tellement énorme, c'est vraiment, c'est un truc de fou. Les héritages sont tellement surtaxés, à quel moment? Je te jure, je trouve ça honteux de ouf. Il y a des gens qui trouvent ça normal en mode là demain t'hérites de quelqu'un, je sais pas, de ton grand-père millionnaire. Eh ben ils sont en mode bah c'est normal que comment l'État il récupère je sais pas quoi machin. Moi je trouve ça trop dégueulasse. T'as quelqu'un qui s'est buté toute sa vie pour réussir
pour gagner sa thune, mais que ce soit 10 000 balles comme 10 millions d'euros. Hein. Dans tous les cas, je trouve ça dégueulasse. Et comment? Et à la fin, au moment d'hériter, ben en fait l'État il prend tout, alors que les thunes en question ont déjà été taxées, genre. Genre si c'était sur le compte de ton grand-père ou de ta grand-mère, ils ont déjà payé les impôts quoi, tu vois. Genre je trouve ça vraiment abusé. C'est tiens vas-y on a taxé, on va retaxer un coup là. C'est histoire de se faire plaisir. Je trouve ça vraiment abusé perso. Je trouve ça vraiment pourri. Je vis à Montréal et mon dieu le système de santé ici. En vrai de vrai par contre le système de santé en France on le met sur un piédestal de baiser mais en réalité ça pue sa mère. Hein. Genre bien sûr il y a pire ailleurs mais je trouve que c'est de pire en pire. Hein. Après quand t'as des gros soins et tout ça je sais pas mais pour les trucs de base dermatologie etc genre maintenant c'est tellement impossible d'avoir des rendez-vous des trucs genre c'est enfin je sais pas. Moi perso je trouve pas qu'on soit si bien loti que ça quoi. Des aires médicales dans certaines régions. J'avais vu qu'il y avait des régions qui payent mais genre qui payent mais vraiment beaucoup plus que ce qu'ils devraient pour avoir des médecins et tout ça genre parce qu'en mode ils sont dans des endroits où personne veut venir habiter, tous les médecins et tout ils vont vers la côte parce que bah vas-y bah au moins ils sont tranquilles au bord de l'eau et tout et du coup il y a des régions enfin des endroits qui payent pour avoir du personnel soignant sur leur terre quoi.